tous, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Alors je reviens après un petit temps d'absence parce que j'avais des examens etc. Et donc c'est un peu dur de devoir réviser comme déjà j'ai pas beaucoup de temps et de faire des vidéos. Mais bon, je reviens là maintenant avec une petite recette encore de breakfast vu que vous savez que j'aime beaucoup ça. Et aujourd'hui je vous propose de réaliser des French toast, enfin des rolls French toast. À la pomme et au beurre de cacahuète. Alors je suis une grande fan du beurre de cacahuète, j'adore ça, que ce soit dans les cupcakes, dans les gâteaux ou dans les petits déjeuners etc. Ou juste pour accompagner parce que comme vous avez pu le voir avec mon omelette, j'ai mis du beurre de cacahuète à côté parce que j'adore vraiment ce goût. Et donc on va pouvoir faire des toasts donc, qui seront juste un peu façon pas perdue, roulés avec du beurre de cacahuète et de la pomme. Je vous conseille de le faire avec de la banane, c'est meilleur, mais là j'en ai pas et j'avais essayé ça la semaine dernière, c'était vraiment un délice. Donc si vous avez de la banane, préférez de la banane, mais ça sera très bon aussi avec de la pomme. Donc faites avec ce que vous avez ou avec ce que vous voulez. Et donc on passe tout de suite à la liste des ingrédients pour ce délicieux French toast. Alors, pour réaliser des rolls French toast, ici on va en réaliser 3, donc à peu près pour une personne, vous avez besoin. Alors là, les mesures ils vont être aléatoires parce que moi je fais un peu à l'œil, donc faites un peu à l'œil aussi. Vous avez besoin d'un peu de lait, d'un œuf, de vergeoise, sucre roux façon sucre de canne, ou de sucre de canne tout court, de 3 tranches de pain, ici j'ai pris du pain complet pour que ce soit un peu plus light, d'un peu de cannelle, de l'arôme liquide de vanille et donc d'un fruit, normalement une banane que vous écraserez si vous le faites à la banane, mais là j'ai fait pomme, donc je l'ai déjà faite. J'ai pris 2 petites pommes que j'ai fait cuire pour qu'elles se ramollissent, que j'ai ensuite mixé avec un peu de cannelle parce que je suis très fan de l'arôme pomme cannelle, donc c'est pour faire une petite purée pour garnir mes French toast. Donc on passe tout de suite à la réalisation des rolls French toast. Donc tout d'abord vous allez vous munir d'un rouleau à pâtisserie et vous allez venir écraser vos vos tartines, enfin vos tranches de pain. Vous allez les étaler le plus possible en faisant attention que ce soit, enfin ça va être déjà assez fin. Faites attention à que ce ne soit pas trop, pas que votre tranche se casse non plus. Parce que bon c'est pas très... Enfin, ça tient pas bien non plus, ça a tendance à s'imiter donc on y va mais on fait attention. Donc voilà, et vous faites pareil avec toutes vos tranches. Donc une fois que vous avez bien étalé vos tranches, vous allez pouvoir les tartiner donc avec le fruit de votre choix et donc ici le beurre de cacahuète en plus. Mais je pense que vous pouvez le faire en Nutella etc. Enfin toute pâte à tartiner, quelque chose qui puisse étaler, qui puisse aller ensuite cuire, ça sera bon. Mais là je le fais au beurre de cacahuète parce que j'aime bien. Et d'ailleurs j'ai oublié de le dire dans la présentation qu'il y avait du beurre de cacahuète. Enfin, je n'ai pas présenté dans les ingrédients, donc il y a du beurre de cacahuète, excusez-moi. Donc on y va. Je ne vais pas venir trop en mettre non plus. Vous en mettez au milieu, comme ceci, ou sur le côté. Vous étalez. Ensuite, vous venez mettre votre compoté de fruits. Et je vous le dis, avec la banane, le beurre de cacahuète, ça marche vraiment très bien. C'est une très bonne association. Moi, je peux en mettre quand même pas mal parce que j'ai fait beaucoup de compoté en fait. Mais après, ça va sortir de partout, ça va être chiant. Mais bon. Voilà. Vous allez venir rouler votre tranche de pain en essayant de ne pas la casser énormément. Mais là, comme elle est fort pleine, ça va être dur. Donc vous la roulez comme ça. Et vous faites pareil pour chaque tranche. Donc je finis, on se retrouve tout de suite. Donc une fois que vous avez vos 3 rouleaux, enfin vos 3 rolls comme ceci, vous allez mélanger dans un plat assez grand pour pouvoir passer les rouleaux. Un œuf, un peu de lait et de l'arôme liquide de vanille, mais ça c'est facultatif, mais ça donne toujours un petit goût en plus. Et donc après vous mélangez tout ça.
éclater comme une omelette en fait. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait votre mélange, on va pouvoir tremper nos rouleaux de chaque côté dans le mélange. En faisant attention que ça ne s'abîme pas trop pour pas que ça se casse en morceaux. Et ensuite vous allez prendre une grande poêle que vous aurez préalablement huilée ou graissée avec ce que vous voulez. Enfin moi je mets que d'huile d'olive pour que ce soit pas trop gras. Et vous allez les mettre donc sur la poêle et les laisser juste dorer de chaque côté. Vous prenez votre rouleau, vous le trempez dans la préparation. Vous voyez ici j'ai pas pris un bon moule quoi, adéquat. Il casse mon rouleau, c'est tout ce qu'il fait. Et une fois que c'est fait, vous déposez sur votre poêle. Donc je finis et on se retrouve tout de suite après. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai déjà retourné car le côté est un peu doré. Je laisse juste cuire un petit peu et ensuite je les pose dans une assiette. Donc je vais vous montrer une fois que ce sera prêt. Ils sont bien dorés des deux côtés. On les pose dans une assiette. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire, on va dire, l'enrobage. Donc vous prenez un peu de vergeoise ou de sucre de canne. Vous en mettez un petit peu, mais dites-en pas trop, sinon vous allez juste beaucoup en gâcher, ça va être dommage. Dans encore une fois, un bol assez grand pour les mettre. Faites pas l'erreur que j'ai fait tout à l'heure d'avoir pris un truc tout petit. Et un peu de cannelle que vous remettez dedans. Et donc vous mélangez, histoire que la cannelle soit bien répartie dans le sucre. Là j'en ai vraiment pas eu beaucoup, mais c'est parce que sinon après vous gâchez, et donc ça sert un peu à rien. Et donc une fois que c'est fait, vous prenez vos rouleaux un par un et vous les roulez tout simplement dedans pour qu'ils soient juste saupoudrés de sucre et de cannelle. Comme ceci. Donc ça se voit pas à la caméra, hein, mais il y en a, mais pas énormément. Puis utilisez encore une fois le sucre roux, ça permet que ce soit moins calorique, parce que cette recette elle est aussi faite à la base pour être moins calorique. Par exemple pour le lait vous pouvez utiliser, après c'est préférable, du lait d'amande. Ici je n'en ai plus, il faut que j'aille en rechercher, donc ça sera du lait normal, mais préférez vraiment le lait d'amande, le lait de soja, etc. qui ont une moins grosse teneur en calories. Et c'est enfin fini. Et c'est donc déjà la fin de cette recette. Voilà le résultat de la préparation du jour. Des petits rolls French toast, donc à la pomme et au beurre de cacahuète, mais les goûts, vous faites ce que vous voulez, hein. Le Nutella ça doit vraiment être aussi une tuerie. Un peu, donc le French toast c'est un peu façon pain perdu, donc imbibé dans du lait avec de l'œuf, etc. Pour avoir déjà goûté, c'est vraiment trop bon, je vous conseille de le faire, en plus c'est pas trop dur, hein. C'est à la portée de tous. Donc pour un petit dimanche matin, un week-end ou même un jour de semaine, si vous avez le temps et que vous êtes des gourmands, vous pouvez le faire. En plus il y a moyen de l'alléger un peu en prenant par exemple du pain complet et du lait d'amande et le sucre roux. Donc voilà, je vous laisse essayer cette recette, la faire selon vos goûts, vos envies, la changer et déguster tout simplement. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sucrées, salées, de breakfast, de boissons ou des food trotters, vu que j'ai commencé cette rubrique et ça va revenir dans pas longtemps. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous, bye.